je voudrais vous remercier de vos likes et je vous invite à continuer à liker, c'est très important pour nous, croyez-moi. Aussi à partager les vidéos et bien entendu à laisser un commentaire. Cela nous fait plaisir à Marie-Ange et à moi, bien sûr. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos et croyez-moi, nous avons encore beaucoup de techniques que nous pratiquons, que je pratique depuis plus de 40 ans, à vous transmettre progressivement comme cela. Alors bien sûr, plus sur un thème j'ai de likes, plus il y aura de vidéos. Moins il y a de likes sur ce thème-là, moins il y aura de vidéos. C'est normal, c'est l'histoire de l'intérêt ou de pas intérêt. Si c'est intéressant pour vous, je fais. Si ça ne l'est pas, nous ne faisons pas. Alors voyons maintenant cette technique. La méthode que vous allez découvrir est particulière. Elle est le fruit de 30 années d'une expérience active et d'une recherche continue dans le domaine du magnétisme et des techniques énergétiques. Les postulats de base sont les suivants. Tout ce qui existe est constitué d'une énergie unique qui se manifeste sous diverses formes. Les fréquences sur lesquelles vibre l'énergie déterminent le genre de matière et de manifestation physique. La technique énergétique manuelle met en œuvre l'énergie active environnante pour agir sans contact physique avec le patient sur l'ensemble des organes et systèmes de l'organisme. C'est ainsi que le praticien dûment formé à cette méthode peut intervenir sur les énergies nerveuses, les différents organes, le système lymphatique, sur les artères, sur les méridiens énergétiques tels que le méridien de la vessie, le corps éthérique, etc. La mise en pratique est simple et facile d'utilisation. Pour qu'un corps matériel physique puisse exister, ce dernier s'inscrit toujours dans un schéma nommé champ morphique. Et à ce propos, il est important de ne pas confondre les champs morphiques avec l'aura ou un des corps énergétiques. Je cite: chaque type de système naturel possède son propre type de champ morphique. Il y a un champ morphique pour le chêne, un champ pour l'hirondelle, un champ morphique pour les chevaux, etc. Ces champs façonnent les différents types d'atomes, de molécules, de cristaux, d'organismes vivants, de sociétés, de coutumes et de modes de pensée. Cette formulation est de Rupert Sheldrake. Fin de citation. À partir du champ morphique humain, se constitue un autre champ d'énergie, le corps éthérique. Le corps éthérique est la trame finale sur laquelle l'organisme matériel va se modeler, se constituer. Le corps éthérique est l'élément attractif à partir duquel se constitue le physique de chaque être. C'est la trame du corps physique. Selon la position qu'occupent les cellules dans le corps éthérique, elles seront informées sur leur fonction par la fréquence du corps éthérique à l'endroit précis où elles se situent. Le corps éthérique agit un peu comme un aimant attirant à lui la limaille de fer. Un exemple, pour les cellules du foie, l'ADN de ces dernières sera programmé par la fréquence vibratoire du corps éthérique à l'endroit du foie. Le corps physique étant constitué, ce dernier fonctionne avec de l'énergie. Cette énergie est apportée par la nourriture et la boisson que nous absorbons, l'oxygène que nous respirons, et bien entendu toutes les énergies cosmiques et universelles que nous recevons.
Il y a une énergie particulière qui est à la base fondamentale du bon fonctionnement des organismes et du corps dans son ensemble. C'est l'énergie vitale. L'énergie vitale est contenue dans l'air que nous respirons. Cette dernière circule dans le corps par des canaux spécifiques, les méridiens. Si la circulation de l'énergie vitale est perturbée dans les méridiens, les zones ou organes liés à ces derniers en seront affectés. Sachant que un dysfonctionnement dans les énergies vitales affecte immanquablement les vibrations du corps éthérique et inversement, un dérèglement dans le corps éthérique aura une influence sur les énergies vitales. Nous savons aussi que l'énergie nerveuse joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l'organisme. Le système nerveux, qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de nos interventions, c'est bien entendu le système nerveux autonome. En effet, c'est ce dernier qui gère toutes nos fonctions incontrôlées, digestion, respiration, battement du cœur, etc. Comment apparaissent les dysfonctionnements dans les différentes manifestations de l'énergie? Les chocs émotionnels, manque d'hygiène physique et mentale, mauvaise nourriture, abus de toutes sortes, lieux telluriques néfastes, engrammes mnésiques destructeurs, informations négatives répétées, par exemple les masses médias, les journaux qui nous abreuvent d'informations négatives. À présent, en parlant du corps éthérique. Le corps éthérique est souvent perturbé par les chocs émotionnels qui viennent modifier la fréquence vibratoire dans un secteur particulier du corps. En règle générale, quelque temps après le choc, les choses se stabilisent et tout revient dans l'ordre. On fait le deuil, en quelque sorte. Parfois, cette perturbation persiste. En effet, la situation qui est à l'origine du choc peut se répéter, ou encore, les personnes réactualisent mentalement le choc, revivant ainsi la situation d'une manière répétée. C'est un ancrage traumatique, éthérique, qui finira par se manifester dans l'ADN des cellules liées à la zone du corps perturbée, entamant ipso facto un dérèglement physique se traduisant par une maladie si rien n'est fait. Sachant que si une zone du corps manifeste ce genre de perturbation, la circulation de l'énergie vitale en sera immanquablement affectée. Le travail du thérapeute sera donc de rétablir la fréquence vibratoire convenable dans la zone considérée. 1. Sur le plan éthérique, supprimer l'engramme traumatique. 2. Rétablir le flux du champ vital. 3. Effacer l'engramme mnésique lié à la pathologie traitée. Les engrammes mnésiques sont le nom donné aux traces mnésiques en relation avec la mémoire laissée dans les circuits nerveux et énergétiques du cerveau. Ces dernières sont subordonnées aux activités passées. Ces traces résiduelles d'activités antérieures sont susceptibles de réapparaître à tout moment et peuvent réactualiser la situation traumatique. Les engrammes traumatiques sont les effets résiduels vibratoires perturbant le corps éthérique et peuvent se situer dans une partie quelconque du corps. Ces engrammes sont souvent liés à l'état psychologique et mental du patient. Ces perturbations se manifestent chez le thérapeute qui passe sa main en détection par des picotements ou des vibrations. Les picotements et les vibrations, ce sont des sensations toujours en relation avec le corps éthérique. N'oubliez pas cette information. L'énergie vitale, par contre, circule dans des canaux spécifiques et alimente en énergie les différents organes et zones du corps. Si
Si la circulation de cette énergie est perturbée, les zones liées à ces canaux en seront affectées. Ces perturbations se manifestent chez le thérapeute qui passe toujours sa main en détection par des sensations de chaud ou de froid. Les sensations de chaud sont toujours liées à l'énergie vitale et manifestent des affections inflammatoires. La sensation de froid est liée à l'énergie vitale, elle aussi, et manifeste un manque total d'énergie vitale ou une insuffisance. Gardez bien cette information en tête, elle est importante. À présent, à quoi correspondent les zones des mains sensibles aux sensations énergétiques? Pour détecter les zones sensibles émettant une information, le praticien passe ses mains au-dessus du corps du patient à la distance de 5 cm environ. Vous remarquerez que les sensations ne se produisent pas toujours dans la même zone des mains. En effet, parfois nous ressentons des vibrations dans la paume de la main, d'autres fois sur l'extrémité d'un des doigts, etc. Encore une information importante, les régions des mains sur lesquelles le praticien ressent les dysfonctionnements sont à mettre en relation avec les zones réflexes des mains et désignent les organes ou parties du corps à traiter en complément du secteur où s'est signalé la sensation sur le corps du patient. Autrement dit, le praticien effectue une intervention sur la zone du corps où se manifeste la pathologie et tout de suite derrière sur le secteur du corps désigné par la zone réflexe des mains. Exemple. Si en m'appuyant la main en détection sur l'abdomen, une sensation survient ici, là. Alors, après avoir travaillé sur l'abdomen, il faudra travailler sur la gorge en complément, car cette zone réflexe de la main désigne la gorge. Nous intervenons donc en technique énergétique sur toutes les sensations qui se manifestent et qui signalent un dysfonctionnement énergétique sur le corps du patient. À quoi correspond cette fameuse technique énergétique et comment l'utiliser? Un des plus grands magnétiseurs anglais contemporains, Matthew Manning, malheureusement décédé, disait la chose suivante. Je cite, « J'imagine, disait-il, que le mal est symbolisé par une plage rouge au niveau de l'organe atteint. Je vois, par exemple, une colonne vertébrale complètement noyée dans cette masse rouge. Ensuite, je me représente tenant une énorme éponge. Je plonge cette éponge dans le corps et j'imagine fortement que l'éponge aspire toute cette couleur. Quand l'éponge est gorgée de rouge, je la sors du corps et je la presse longuement à l'extérieur. Je me représente la couleur quittant l'éponge jusqu'à ce que cette dernière soit tout à fait propre. Alors je reviens à la colonne vertébrale et j'éponge encore jusqu'à ce que le ménage soit fait entièrement. » Fin de citation. La conscience humaine peut utiliser l'énergie environnante et la modeler à son avantage. Il est possible à la conscience humaine de condenser cette énergie environnante pour en créer des outils, tels que le faisait Matthew Manning, une éponge par exemple. Outils énergétiques utilisables pour extraire, couper, drainer, éponger, etc. Le praticien va faire appel à sa faculté créative
et à son imagination pour créer des outils énergétiques à partir de l'énergie environnante. Ces outils seront adaptés aux besoins du traitement. Tel un radiesthésiste, le praticien informera les outils. Les outils seront informés par l'intention du thérapeute. Un exemple, je crée cet outil pour extraire les énergies du foie ou de la rate, etc. Voici tout le secret. Retirer, extraire les énergies ou les douleurs nocives, polluantes, non adaptées, énergies viciées, et les remplacer, y substituer des énergies adaptées au bon fonctionnement. Pour ce faire, le praticien doit être à l'écoute de sa conscience intérieure, lâcher prise, travailler avec son instinct, son intuition, et dans le même temps, agir avec sa volonté créatrice. Le praticien est en empathie, en syntonisation avec son patient. Il ressent son patient. Et les informations qui émanent du patient, les sensations que le thérapeute peut recueillir, seront celles avec lesquelles il devra travailler. Cela vous semble difficile? Non, croyez-moi, il n'y a rien de plus simple. Vous aurez des doutes avant les interventions. Vous en aurez aussi après. Mais je peux vous assurer que vous n'aurez jamais de doute pendant l'intervention. Vous serez tout ouvert et dans votre travail sans aucune question, sans aucun doute. Tout votre être sera dans l'action du guérisseur. Une fois les interventions en technique énergétique effectuées, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il convient de magnétiser d'une manière traditionnelle. La différence est que lorsque vous travaillez en technique énergétique, vous êtes acteur. Lorsque vous magnétisez, vous êtes canal. La technique énergétique emploie les énergies environnantes pour créer des outils, extraire ou remettre de l'énergie. Le magnétisme fait appel à l'énergie vitale qui, selon la tradition ésotérique, existe de par l'effet du soleil sur la planète. Alors en effet, la technique énergétique permet d'extraire les énergies nocives et de les remplacer par une énergie conforme aux besoins, alors que le magnétisme réactive les défenses naturelles des organismes en général. Nous passons à présent aux outils. Les outils que nous allons utiliser ici sont au nombre de 8, mais ça n'est pas restrictif. Vous pouvez créer autant d'outils qui sont en empathie avec vous, des outils que vous allez vous-même trouver et créer. Nous allons commencer ici par l'éponge. L'éponge, qui comme son nom l'indique, sert à éponger les énergies nocives, les douleurs aussi. Nous pouvons ainsi éponger une douleur, la nicotine des poumons ou encore l'énergie nocive d'un organe. Le drain et le multidrain pour drainer les énergies en profondeur, les extraire. La sphère de lumière ou d'énergie pour extraire ou transmuter les énergies, mais aussi pour réintroduire de l'énergie en remplacement de celles qui ont été extraites. Les doigts de lumière pour couper, saisir, ratisser. Le filtre pour filtrer, c'est un genre de tamis. Les aiguilles d'énergie pour réguler le flux des énergies vitales dans les méridiens. Le cataplasme pour soulager et faire pénétrer l'énergie en l'informant sur son action dans le corps. Les fibres de lumière pour réintroduire de l'énergie qui va se substituer à l'énergie extraite. N'oubliez pas que lorsqu'on introduit de l'énergie, on informe toujours
au même titre qu'un radiesthésiste, l'action de l'outil. La démarche du praticien est la même que celle des radiesthésistes. En fonction de l'intervention, il adopte une convention mentale. Je répète, il adopte une convention mentale. Exemple, si le thérapeute désire travailler sur les énergies nerveuses, il adopte la convention mentale suivante. Intervention sur les énergies nerveuses pour extraire les énergies nerveuses douloureuses du nerf sciatique. Ou encore, une autre convention mentale. Intervention sur l'énergie vitale pour extraire les énergies nocives du méridien de la vessie. Un autre exemple, introduction d'une fibre lumineuse dans le canal carpien pour supprimer la douleur. Il est important de comprendre que l'action s'effectue là où la conscience se dirige. Cette convention mentale crée l'outil pour un usage spécifique et une action donnée. C'est la création mentale d'un outil informé. Un outil énergétique informé mentalement par le praticien effectuera exactement l'action demandée par le thérapeute. Exemple, je pose une aiguille sur ce point d'action de l'énergie vitale pour en réguler le flux. Action jusqu'à guérison et dissolution de l'aiguille après résultat bénéfique. Vous voyez qu'il y a une information sur l'action et dans le temps. Cette convention mentale doit être précise sur l'utilisation et l'action de l'outil conceptualisé. Plus votre convention sera claire et précise, plus votre intervention sera efficace. Les possibilités n'ont de limite que celles de notre imagination. Un autre exemple, sur une scoliose, rien ne vous empêche de poser 2 plaques énergétiques de chaque côté de la colonne vertébrale avec pour intention de redresser cette dernière. Ou encore, nous pouvons poser une énergie qui va revitaliser, restructurer un disque de la colonne vertébrale. Nous pouvons, avec des doigts lumineux, extraire des énergies d'un organe, etc. Pour illustrer la condensation des énergies environnantes et la création des outils, nous avons effectué quelques effets spéciaux. Donc vous allez pouvoir visionner quelques petites vidéos avec des effets spéciaux. Ces effets spéciaux n'ont pas de caractère contractuel et n'ont pas non plus de caractère de sensationnalisme. Ces vidéos ont simplement été faites pour imager la condensation des énergies et la création des outils de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte et éventuellement utiliser cette manière de voir les choses, condenser l'énergie environnante. Je rappelle, merci de liker, de partager les vidéos et si possible de laisser un commentaire. Merci.